Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui survient surtout en été chez nos amis chiens et chats, le coup de chaleur. Nous partons donc à la rencontre du docteur Anaïs Borias, vétérinaire en soins intensifs au centre hospitalier vétérinaire Advesia, situé en région parisienne. Suivez-moi. Bonjour Anaïs. Bonjour Valérie. Je te remercie de nous accueillir dans le service des soins intensifs d'Advesia. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui a lieu principalement l'été évidemment, qui est le coup de chaleur chez les chiens et les chats. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur une particularité de nos carnivores domestiques, c'est qu'ils ne transpirent pas, contrairement aux humains. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Alors effectivement Valérie, contrairement à nous, ils ne possèdent pas de glandes sudoripares, ou très peu. Et du coup, ils transpirent un petit peu au niveau des coussinets, oui, donc sous les pattes. Mais généralement, ils transpirent en évacuant la chaleur par la bouche en haletant. D'accord. Donc finalement, quand un chien ouvre la gueule et halète, et qu'il halète de plus en plus fort, c'est que vraiment il a chaud et il essaie de réguler sa température corporelle en fait. Exactement. Ça peut être du stress, mais la plupart du temps, si ça dure un petit peu longtemps, effectivement, il respire comme ça pour transpirer. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on ne laisse jamais un chien dans une voiture. Et je pense encore moins l'été, parce que les températures, ça peut atteindre des 50 degrés, voire des 60 degrés dans l'habitacle. Quels sont les signes caractéristiques d'un coup de chaleur chez un chien ou un chat? Alors effectivement, dans la voiture, il fait très très chaud. C'est comme les enfants, en fait, les animaux. Donc si on les laisse dedans, ça fait étuve et au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à respirer. Et il se passe ce qu'on appelle le coup de chaleur. Donc l'animal commence à respirer de plus en plus vite, la bouche ouverte, la température commence à monter. Ils peuvent monter jusqu'à 41 voire 42 degrés. Ils deviennent très fatigués et ils peuvent avoir ce qu'on appelle la langue cyanosée, donc un peu bleue par un manque d'oxygène. Et ça peut conduire au décès du chien si on le laisse trop longtemps. D'accord. Donc l'urgence, parce que là on peut parler d'une urgence, ça va être de rafraîchir l'animal. Donc qu'est-ce que tu conseilles? Parce que rafraîchir, on se dit, bon, ça va être de le doucher potentiellement. Est-ce que c'est ce que tu conseilles? Oui, alors déjà quand on est chez soi, si on voit que ça se passe comme ça, il faut emmener le chien dans un endroit calme, où il fait frais, lui proposer à boire et après commencer à le doucher. Donc c'est une douche pendant une dizaine de minutes. Vous pouvez le mettre soit dans votre douche, soit dehors dans le jardin, pour bien le rafraîchir et dès qu'il commence à se calmer, arrêter. Oui, alors je précise bien, une douche fraîche. Anaïs a bien insisté sur le mot fraîche et pas froide. Parce qu'une douche trop froide, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ça engendrerait une vasoconstriction chez le chien et une baisse de température hyper brutale. Et là, il se retrouverait en hypothermie. Donc, surtout, faites bien attention à modérer. Tu disais, on peut leur donner à boire dans la mesure où ils sont vigilants, j'imagine. Parce que si l'animal est vraiment très touché, en manque de vigilance, qu'est-ce que tu conseil après la douche? Je suppose que c'est une urgence, il faut vite aller chez son vétérinaire. Alors il y a deux types de coups de chaleur. Il y a les coups de chaleur qu'on peut gérer un peu à la maison où la température ne monte pas trop, c'est-à-dire au-dessus de 39, 40, où ça on peut le gérer à la maison avec un peu le calme, la douche et un peu à boire. Par contre, si l'état général du chien se dégrade, qu'il commence à perdre vigilance, à respirer de plus en plus mal, il faut aller toute urgence chez le vétérinaire pour que lui il puisse mettre en place tous ses moyens et surtout aider l'animal à se calmer. D'accord. Donc finalement, si on prend le sujet rapidement à temps, c'est une urgence qui est prise en charge par le vétérinaire normalement correctement. Ça dépend évidemment du stade de gravité, j'imagine, chez l'animal. En tout cas, donc soyez prudents l'été venu, ne laissez jamais un animal dans une voiture. Je te remercie beaucoup Anaïs pour tous ces conseils, j'espère qu'ils seront utiles. On espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez mieux compris l'enjeu du coup de chaleur. Et n'hésitez pas à nous suivre sous les bons conseils de Tony et Léon. Et surtout, profitez bien de vos animaux et prenez soin d'eux. À bientôt. Au revoir. Au revoir.